Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis vraiment très heureux de voir que vous êtes là, si nombreux. Nous sommes en vacances pour beaucoup d'entre nous. Et il y en a qui ne partent pas, qui restent là pendant les vacances. Et c'est une joie en tout cas de vous voir ce matin. Et je prie le Seigneur de vous bénir et de continuer à vous permettre en tout cas de jouir de vos vacances et si vous êtes en vacances et de le servir comme vous le faites et continuer dans ce sens. Alors nous sommes une famille, vous le savez bien. Ceux qui sont partis en vacances aussi nous donnent de leurs nouvelles et parfois ils prient pour nous. Le frère Christian, à plusieurs reprises, m'a envoyé un message pour me dire qu'il priait pour moi. Et je remercie beaucoup ces gens qui pensent que nous sommes vraiment une famille et qui continuent à entretenir cette relation familiale, même à distance. Et en tout cas, essayons de ne pas nous oublier les uns les autres, de penser à ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Et ce matin, je pense beaucoup aussi à une sœur qui nous a envoyé un message ce matin disant que comme la ligne 1 du métro ne fonctionnait pas, qu'elle ne pourra peut-être pas être là et je vois qu'elle n'est pas là. Mais nous pensons beaucoup à elle aussi, c'est Eliane. Et nous pensons aussi à notre frère Christian, l'autre Christian qui était là ce matin. Mais qui a eu un peu de détresse pour venir, et donc ça a continué à l'affecter, et il est parti, et je viens d'apprendre avec joie qu'il est arrivé à la maison. Et donc, nous sommes une famille et continuons à penser les uns aux autres, à prier les uns pour les autres. Et alors, je voudrais peut-être rebondir sur le message de notre sœur pour les enfants. Alors, il y a des prédicateurs qui font beaucoup, qui sont longs. J'en suis peut-être, et j'en fais partie. Et aujourd'hui, je vous demanderai d'avoir le temps kairos, pas le temps chronos. Pour la première fois, j'ai préparé un message, je n'ai pas regardé combien de temps ça prend. Je n'avais pas le temps de regarder combien de temps ça prend. Et donc, si ça va un peu au-delà, que les enfants puissent être... que les enfants, je parle aussi de tous les enfants de Dieu, même adultes, puissent être restés éveillés. Je suis le plus fatigué que peut-être beaucoup d'entre vous. J'ai eu une semaine assez difficile, mais gloire à Dieu, je suis là. Et donc, soyez vraiment... tolérant et ayez le temps kairos, pas le temps chronos. Alors, cela dit, il faut quand même que nous puissions essayer de gagner du temps et commencer ce message. Alors, je commencerai par ce que nous avons vécu samedi dernier. C'était avec notre jeune frère Diogène qui nous a délivré un message de Dieu nous invitant à nous lever et à marcher, en tout cas à sortir de ce que l'on peut appeler une sorte de paralysie qui nous empêche en fait de nous lever, de marcher, alors que que le Sauveur nous a été donné pour que nous puissions nous lever et marcher avec lui, et notamment nous lever et marcher pour aller le servir. Et si nous suivons la pensée de l'apôtre Paul, on a parlé de Paul, on en parle notamment aux Éphésiens, mais Paul a écrit beaucoup d'épîtres, vous savez, dans l'une de ses pensées, pour lui, il ne faut pas seulement marcher, se lever et marcher, mais il faut aussi courir pour atteindre le but. Et ce but pour nous, c'est la vie éternelle qui nous est réservée. Et il faut courir pour pouvoir avoir cette couronne non terrestre, donc cette couronne non périssable, mais la couronne qui nous est réservée, qui est éternelle. Et cette future vie, évidemment, se prépare maintenant. Et donc,
le message d'aujourd'hui va dans ce sens. Alors, le message de sabbat dernier avait deux verbes comme focal, donc se lever et marcher. Le message d'aujourd'hui va avoir aussi un verbe comme focal, et ce verbe, c'est le verbe veiller. Et nous allons peut-être c'est dans la pensée, d'ailleurs le texte qui nous a été lu par Alexia tout à l'heure, donc à un verset qui va dans ce sens, le verset 42, je crois, et le Seigneur même nous appelle à veiller, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, et donc il faut rester éveillé, il faut veiller. Le Seigneur ne veut pas que ce retour puisse nous surprendre. Il nous appelle donc à veiller, mais veiller, oui, hein, nous sommes tous d'accord qu'il faut veiller, mais veiller comment pour ne pas être surpris? Voilà une question à laquelle nous cherchons à répondre ce matin. Et avant d'aller dans la profondeur des choses, je voudrais que nous puissions incliner la tête et prier. Bon et tendre Père Céleste, lorsque tu nous demandes de parler de ta part, nous disons oui. Mais Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas facile. Alors, nous te demandons plutôt d'être là pour que tu parles toi-même à ton assemblée. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous propose donc de nous arrêter un peu sur le texte qui nous a été lu par cette jeune sœur. Et donc, passons à la première diapo. Je pense qu'elle est déjà affichée. Et on ne va pas voir tous les versets, mais il y a des versets que j'ai mis en surbrillance, donc des couleurs. C'est sur ces versets-là que nous allons nous arrêter. Et dans la diapo que vous avez la couleur violette, je pense, les versets 37 à 39, où il est question en fait de l'image tirée du temps de Noé. Du temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Eh bien, les gens n'étaient pas du tout, comment dirais-je, ils étaient insouciants, ils négligeaient Dieu, ils n'étaient pas du tout préparés, ils n'étaient pas convertis, ils n'écoutaient pas du tout les avertissements de l'envoyé du Seigneur. Eh bien, ils étaient tellement occupés à vivre intensement la vie terrestre que lorsque Noé et les siens entrèrent dans l'arche, eh bien, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Ils vivaient dans un faux sentiment de sécurité. Mais le réveil pour eux a été terrible. Le réveil a été terrible. Tous périrent, sauf Noé et sa famille. Et Jésus dit que ça sera comme ça quand il reviendra. Les gens vaqueront à leurs occupations habituelles, ils partageront les repas, ils se marieront, ils auront en tout cas une vie terrestre intense jusqu'à ce que son retour vienne et les surprenne. Je voudrais que nous puissions passer à la diapo suivante. Et dans cette diapo, je voudrais qu'on passe d'abord au verset 43, parce que ce verset 43 contient une situation qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait appeler veiller. Hein? Lorsqu'on parlait de ce qui se passait du temps de Noé, c'est pratiquement une belle définition de ce que c'est ne pas veiller, alors que ce verset 43 nous introduit dans ce qui inciterait à veiller. Ce verset dit « Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille plutôt de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Alors, ce verset compare le caractère imprévisible du retour de Jésus à la venue imprévisible
d'un voleur dans la nuit. Je vous dis que cette comparaison, nous l'avons vue plusieurs fois dans beaucoup de textes qui proposent en fait la nécessité de veiller, hein, la comparaison de l'arrivée du voleur pendant la nuit et l'arrivée, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai noté qui est intéressant, c'est que on dit le maître de maison lui-même. On ne dit pas s'il avait pu trouver un veilleur ou s'il avait des vigiles bien compétents, parce que le salut, la question du salut est personnelle. Personne ne peut veiller pour toi. C'est toi-même, c'est moi-même qui dois veiller pour moi. C'est toi qui dois veiller. Le maître de maison, même s'il a les moyens pour avoir des veilleurs, eh bien, c'est lui qui doit veiller. C'est important que nous puissions le souligner. Et si donc veiller, c'est une question personnelle, les versets 42 et 44 qui parlent de veiller nous concernent personnellement. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Et j'ai souligné le mot veiller. Et au verset 44, j'ai souligné aussi le mot « tenez-vous prêts ». Hein? J'ai l'impression que ces deux versets s'équivalent. Veiller et se tenir prêt pourraient signifier la même chose. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, quand Jésus dit « veiller », qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comment pouvons-nous veiller? Avant d'aller dans les textes que je vous ai préparés aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, je l'ai vue dans la littérature en lisant cette semaine. C'est un professeur qui a annoncé à sa classe qu'il devait partir pendant plusieurs semaines. Il a offert de donner un prix à l'élève dont le pupitre serait le plus ordonné à son retour. Mais il n'a pas dit quel jour il reviendrait. Comme le prix était gros, chaque enfant a été déterminé à l'obtenir, y compris une fillette. On pouvait parler d'un garçon, mais là, ici, on parle d'une fillette dont le pupitre était habituellement assez désordonné. Ses compagnons de classe se moquaient d'elle en disant « Marie, tu ne gagneras jamais, ton pupitre est toujours malpropre ». Et Marie a répondu « J'ai l'intention de le nettoyer le premier jour de chaque semaine à partir d'aujourd'hui. » Le premier jour de chaque semaine à partir d'aujourd'hui. Et quelqu'un lui a dit « Et si le professeur revient à la fin de la semaine ?» Alors, je veux le nettoyer chaque matin, a dit Marie. Et quelqu'un lui a dit, mais il pourrait revenir à la fin de la journée. Et la fillette est demeurée silencieuse un moment, puis elle a déclaré d'une façon résolue, je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement le garder toujours propre. Une belle illustration de ce que c'est veiller, n'est-ce pas? Le garder toujours propre. Alors je me suis dit, c'est quoi votre pupitre? C'est quoi mon pupitre qu'il faut garder toujours propre? Si veiller, c'est nous garder prêts, toujours prêts. Nous allons interroger la parole de Dieu pour partager quelques réponses à la question. Et les textes bibliques que nous avons choisis s'apparentent tous ou font référence à l'image que nous avons dû de veiller, parce qu'il peut venir il viendra comme un voleur. Alors, je vais demander à la technique, qui est mon partenaire pour cette méditation, de passer la troisième diapo. Le texte est de 1 Thessaloniciens 5, du verset 2 au verset 8. Alors, si la diapo tarde, vous pouvez déjà trouver ce texte de 1 Thessaloniciens 5, 2 à 8. Voilà. Et la diapo présente aussi un autre texte de 1 Corinthiens 16, des versets 13 à 14.
Alors, dans ce texte de 1 Thessaloniciens, alors ça commence bien sûr par cette comparaison dont il est question, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, la partie qui suit, c'est comme celle est décrivée pratiquement ce qui y est arrivé du temps de Noé. Et à partir du verset 4, on dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance et du salut. J'ai voulu souligner ces deux éléments, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, parce que ces deux éléments, nous les trouvons aussi dans le texte qui suit de 1 Corinthiens 16, 13 à 14. Veillez, demeurez dans la foi, le premier élément, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Voilà les deux éléments que nous trouvons dans les deux textes que j'ai retenus aujourd'hui dans ce message pour définir ce que c'est veiller. Hein? Et bien entendu, ce sont les deux premiers éléments. Il y en a deux autres. C'est pourquoi je disais que ça demandera peut-être que ça soit un peu plus et donc plus patient. Donc, le premier élément, veiller, signifie demeurer dans la foi. Ce matin, dans l'école du sabbat, on a parlé d'Abraham, de la foi d'Abraham, mais lorsque vous lisez le livre des l'Épître aux Hébreux, surtout le chapitre 11, vous avez beaucoup d'autres figures des héros de la foi. On parle notamment de Moïse, et on en a parlé dans une méditation ici une fois, ou plusieurs fois. Mais alors, la foi, vivre dans la foi, c'est quoi en fait? Ou lorsqu'on parle de la foi, est-ce que ça vous parle? Parce qu'il y a ce que l'on peut considérer comme étant une vraie foi, mais aussi il peut y avoir une fausse foi, une foi de façade, une foi intellectuelle. Hein. Je rappelle, vous croisez souvent des gens qui disent moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Ou la foi comme celle des démons dont parle l'apôtre Jacques lorsqu'il dit dans Jacques 2, 19, toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Ou la foi, celle de parler l'apôtre Paul à Tite, son disciple qu'il avait laissé en Crète, au sujet de certains circoncis, donc qui étaient bavards, qui disaient des choses comme ils étaient évidemment juifs. Mais Paul a dit il faut faire attention à ces gens-là parce qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Hein? Je me rappelle que Jésus lui-même, lorsqu'il parlait de ses disciples après la résurrection, un texte que nous trouvons dans Marc 16, verset 14, eh bien, il leur a reproché leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Il avait dit, je vais ressusciter 3 jours après, mais lorsque les gens disent, nous l'avons vu, il est ressuscité, ah non. Hein? Alors, je voudrais peut-être que nous mettions la 4e diapo. Vous connaissez ce texte d'Hébreux? Non, la 4e, voilà. Veiller implique donc une vie dans la foi, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il y a une question qui trotte, peut-être que ça trotte dans votre cœur aussi, cette question que nous avons dans Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Hein? Est-ce qu'il trouvera la foi à l'île quand il reviendra?
Et c'est pourquoi je vous ai mis ce conseil de Paul aux Corinthiens, lorsqu'il leur demande d'examiner eux-mêmes, de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont dans la foi. Mais ce conseil, évidemment, doit être le nôtre aussi aujourd'hui. Pouvons-nous nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi? Hein? Alors, j'avais parlé de la vraie foi, c'était confiance et du cœur que l'Esprit produit à nous par l'Évangile et qui nous assure que Dieu nous accorde le pardon des péchés par le seul mérite de Jésus-Christ. Et nous parlons donc de cette vraie foi qui produit des fruits tangibles d'obéissance à Dieu. Et qu'en est-il du deuxième élément identifié plus haut, selon lequel veiller, c'est aussi tout faire avec amour. Merci à la technique d'avoir affiché déjà ce diapo. J'allais le demander. Hein? Donc, on a les deux éléments de 1 Thessaloniciens qu'on avait et de 1 Corinthiens. Hein? Revêtez la cuirasse de l'amour et que parmi vous, tout se fasse avec amour. Que tout se fasse avec amour. Alors, lorsque nous parlons d'amour, évidemment, on connaît ce passage célèbre. Je me rappelle même qu'il y a un jeune qui n'arrêtait pas de le dire ici dans l'église. Hein, ce texte est de 1 Jean 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Hein, ce matin, on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu aussi. Hein, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et si nous devrions définir ce que c'est veiller à considérer le texte affiché là, le texte est de 1 Corinthiens 13, 1 à 8, hein, je trouve que la barre serait placée trop haut peut-être pour beaucoup d'entre nous. Or, c'est ce qu'il faut. Veiller, c'est aussi cela. J'ai souligné quelques éléments, notamment lorsque au deuxième verset, cet élément qui compare vivre dans l'amour et vivre dans la foi, hein, là où il est dit que quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Hein, je parlais tout à l'heure de foi, mais si j'ai une foi, mais qui n'a pas d'amour, eh bien, je ne suis rien. Et oui, je n'ai rien aussi, mon cher frère Miguel, hein, merci. Eh bien, l'amour, c'est une dimension importante qui définit Dieu. Lorsqu'on parlait de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, hein, les 4 dimensions qu'il faut pour connaître l'amour de Dieu. Et un frère a dit, on ne le saura pas, on ne pourra pas, et même au ciel, on continuera à découvrir ce que c'est l'amour de Dieu. Eh bien, alors, est-ce qu'il vous arrive de penser à ces différents aspects? L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, je me rappelle une fois, j'avais un poster qui avait, dans ma chambre qui avait ces éléments, mais je ne vivais pas seul. J'ai dû sans doute faire quelque chose qui n'a pas beaucoup, que l'autre n'a pas beaucoup apprécié. Et quand je suis revenu, j'ai vu que le poster n'était pas là, n'était plus là. Hein? Alors, et je lui ai dit, mais où est le poster? Et la personne m'a dit, mais il m'accuse, donc je ne peux pas le garder parce que je ne peux pas tout excuser, je ne peux pas tout... L'amour, c'est ça doit tout excuser.
tout pardonner. Cette dimension, c'est aussi ça, veiller. Hein? C'est aussi ça, veiller. Alors, est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, il nous trouvera prêts? Nous avons jusque-là défini deux manières de veiller. Voyons à présent une troisième, comme je vous l'ai dit, il y a une troisième et il y a une quatrième. Mais il y a beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, on ne peut pas évidemment tout voir. Je me suis limité à 4. La troisième dimension, donc, avec la 6e diapo, c'est la repentance. Et le texte de base, c'est Apocalypse 3, verset 3, qui dit « Et rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la. » Et j'ai souligné « Et répands-toi, si tu ne veuilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quel jour, à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et dans ce passage, donc, veiller signifie vivre la repentance. Et sans la repentance, et c'est la mort, comme nous le voyons dans Luc 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la repentance? Bien sûr, on peut tous avoir une définition de ce que c'est la repentance, mais j'ai retenu une définition qui part de ce texte de Matthieu 21, verset 28, où le Seigneur lui-même définit ce que c'est la repentance à travers cette parabole où il dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressa au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se répandit et il alla. Eh bien, après qu'il lui dit non, il réfléchit et changeant d'avis. Peut-être se dit-il, je n'ai pas parlé respectueusement à mon père. Il m'a demandé d'aller travailler et j'ai refusé. J'ai eu tort. Non seulement il demeura convaincu qu'il avait eu tort, mais il s'en alla aussitôt au champ pour labourer. Voilà comment Christ lui-même donc définit la repentance. Si quelqu'un dit, par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché et je ferai désormais sa volonté, celui-là se repent, c'est la véritable conversion. Se repentir, donc, c'est changer absolument de direction, c'est marcher dans le sens opposé à celui que l'on avait suivi. La repentance, c'est un changement d'esprit, un changement de détermination. Et d'ailleurs, le texte d'Ézéchiel que nous avons, qui est affiché là, dit il faut qu'il change de conduite. Revenez et revenez de votre mauvaise voie. C'est ça la repentance. Alors, avez-vous une idée de ce que le Seigneur vous demande de vous repentir aujourd'hui? Et un changement de direction? Sortir d'un lieu où vous ne parvenez pas à sortir du tout? Veiller, c'est aussi cela. Et pour finir, examinons une quatrième manière de veiller, et cela, ça sera à travers un texte établissant le lien entre veiller et vivre dans la sainteté. Ce texte, nous l'avons dans 2 Pierre 3, versets 10 à 11. Ce texte dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » La sainteté de votre conduite et de votre piété. Autrement dit, par la puissance du Saint-Esprit, ayez une piété authentique, vigoureuse, qui vous fait ressembler de plus en plus au Fils de Dieu. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Hébreux 12, verset 14. Si nous ne faisons aucun véritable effort pour mettre à mort notre nature terrestre, eh bien, nous ne sommes pas en train de veiller. Et cette semaine, ou plutôt hier, j'ai reçu, je pense que certains d'entre vous aussi ont reçu ce message sur le groupe, où une jeune fille parlait d'un changement, un objectif qu'elle a pris de prier 2 heures par jour, ou d'entrer dans la parole de Dieu, 2 heures par jour pendant 30 jours. Et elle a fait référence aux paraboles des 10 vierges. Les 10 vierges, 5 étaient prêtes et 5 autres n'étaient pas prêtes. Et alors, c'est un bel exemple de ce que c'est veiller. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de se lever, de marcher, mais aussi de courir. Hein. Entrer dans un petit programme comme ça, je dis petit programme parce que très peu de gens pourraient y arriver, ça pourrait être considéré comme une course. Comme une course. Veiller. Et comme pour une coïncidence, cette semaine aussi, je pense que vous, comme moi, vous faites des méditations quotidiennes le matin. Et cette semaine, nous n'avons pas sans doute la même référence, mais moi, je suis connecté sur les méditations de l'Église adventiste du 7e jour de Pierre Fitte sur scène. Et les 5 premiers jours de ce mois d'août, c'est-à-dire le premier, donc jusque ce matin, le 1er août, c'était la sanctification. Le 2, un exemple de sanctification. Le 3, l'obéissance, agent de sanctification. Le 4, donc hier, les fruits de la sanctification. Et ce matin, le Christ s'est sanctifié pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une coïncidence, parce que ce message, je l'avais déjà préparé, j'ai essayé de le préparer lundi et mardi, parce que normalement, mercredi, jeudi, vendredi, je travaille, et c'est 10 heures de travail d'affilée, je n'ai pas le temps de rechercher. Donc, tout ce que j'ai préparé, je l'ai préparé jusqu'au mardi. Mais au fur et à mesure que je lisais, je faisais ces méditations, je me dis, tiens, alors, accordez-moi 2 minutes pour vous faire un petit résumé des 5 points retenus sur ce sujet de la sanctification et pendant ces 5 méditations. La vraie sanctification consiste à se conformer à la volonté de Dieu. La véritable sanctification est l'œuvre de chaque jour. Hein, si vous pensiez évidemment que d'un coup vous... Non, hein, c'est continuel, c'est l'œuvre de chaque jour, œuvre qui se continue tout au long de la vie. La parfaite sanctification n'est autre chose qu'une mort quotidienne à soi-même et une obéissance quotidienne à la volonté de Dieu. Le but de la sanctification de l'Église est de la faire apparaître glorieuse devant Dieu, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'obéissance est un agent de la sanctification, ainsi qu'il est écrit dans Lévitique 20, versets 7 à 8, vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique, et je suis l'Éternel qui vous sanctifie. La sanctification produit la joie, celle de se réjouir dans le Seigneur. Le Christ s'est sanctifié pour nous, et il désire faire en sorte que nos goûts, nos inclinations, nos ambitions et nos passions soient en harmonie avec sa pensée et son esprit. La grâce du Christ doit opérer une transformation merveilleuse dans la vie et dans le caractère de chaque chrétien. Autrement dit, la sanctification du croyant est l'œuvre de Dieu.
Vous comprendrez bien sûr pourquoi nous empruntons souvent dans nos formules de bénédiction de l'Assemblée après ces partages, ces paroles que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je conclus. Notre Sauveur pourrait revenir à tout moment. Alors, soyez tout le temps prêts. Par sa grâce, vivons et demeurons dans la foi, dans l'amour, dans la repentance, dans la sainteté. Quelle joie extraordinaire, chers frères et sœurs, ce serait d'accueillir notre Sauveur en cette journée ordinaire. Peut-être reviendra-t-il aujourd'hui ou demain ou après-demain. Êtes-vous prêts? Que le Seigneur vous prépare dans ce sens. C'est ma prière ce matin. Amen.